Est-ce que vous avez une idée de qui pourrait être le ou la prochaine Premier ministre? Moi, par exemple, j'aimerais bien voir peut-être une femme. Alors après, c'est pas un critère déterminant, évidemment, mais il y a des femmes politiques qui ont fait leurs preuves et qui continuent de faire leurs preuves. Donc pour moi, ça serait très intéressant de voir cela. Une idée. Donc après, je pense que ça viendra de Mélenchon. Celui qui a gagné les élections, ça serait un peu plus logique, on va dire. C'est un peu lui qui va décider. Après, peu importe celui qui deviendra Premier ministre, nous, ce qui compte pour nous, les Français, c'est de sortir de cette crise politique. Penser au peuple, penser à la jeunesse, penser aux étudiants, penser aux soignants, à tous ceux qui contribuent pour le bon fonctionnement de ce pays. Dès qu'il le fera, on ne sera pas prêt à passer à autre chose. Alors là, c'est très difficile comme question parce que je ne vois personne. Je ne vois personne parce qu'ils sont tous aussi mauvais les uns que les autres. Donc, c'est radical. Et corrompus. Et corrompu. On a eu Elisabeth Borne, mais passer sur autre chose, quelque chose de différent, quoi. Non, puis Mélenchon qui gagne quand même 32 000 € par mois, il veut nous faire la morale. Il veut aider les pauvres. Non mais attendez, je crois qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Non, ils font rien de bien. Je suis renseigné un petit peu, j'ai suivi l'actualité, ouais. Mais au bout d'un moment, j'ai lâché prise. Okay. J'ai arrêté de m'intéresser, très honnêtement. Après les législatives, j'ai arrêté de m'intéresser, du coup franchement je ne suis pas forcément plus que ça. Ce sera plutôt quelqu'un de la majorité du Parlement ou quelqu'un du gouvernement actuel? Alors moi j'aimerais plutôt quelqu'un de la majorité du Parlement, voilà, pour changer un peu quelque chose de différent. De droite, de gauche, je sais pas. Moi ce que j'aimerais c'est mais je sais que c'est pas possible, c'est une collégiale en fait. Hein. Attal c'est très bien qu'il parte, enfin bon. C'est en crise, pour l'instant c'est même, on peut dire que c'est pas un gros mot, c'est un fiasco. Qu'est-ce qui pourrait faire demain changer les choses selon vous, positivement? Alors bien sûr, mais moi je suis très positive parce que je sais que cette société va tomber, va s'écrouler et c'est tant mieux parce qu'on va tout remettre à plat. Il y a des abus partout, de pouvoir, d'argent, de sexe, alors donc on n'en parle pas parce que c'est ça qui les mène aussi. Alors LFP, oui, j'ai l'impression que ça pourrait changer les choses. Après, à quel rythme, je sais pas. Il faudrait, pour inverser la balance, il faut commencer quelque part, mais avant que ce soit, on va dire, significatif et que ça améliore vraiment la qualité de vie des gens, je sais pas si juste avec un groupe déjà existant, ça pourrait fonctionner. Je sais pas exactement. Je sais pas. Vous avez un espoir que ça fasse changer les choses? J'ai l'espoir, parce que si on n'a pas d'espoir, on ne peut pas vivre. L'espoir fait vivre. Peu importe qui sera Premier ministre, il faut qu'il pense à changer les choses. Oui, je ne crois plus rien de ce qu'ils me disent. Je ne suis pas vaccinée, bien sûr. Et Trudeau-zone, on n'en parle plus. Non, on n'en parle plus du Trudeau-zone. Il y a eu un Trudeau-zone, c'était énorme. On n'en parle plus. La guerre en Ukraine, on n'entend plus parler là maintenant. En fait, il y a l'Israël qui a pris le relais. Mais on passe d'un feuilleton à un autre. Quoi. Tout à fait, d'une guerre à une autre en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de désinformation sur le sujet, dans le sens où on lit quelque chose, on peut lire autre chose sur un autre journal. Donc dans les médias en général, de la désinformation. Ouais, exactement. Je trouve après. Donc finalement, c'est que c'est un peu trop, c'est tellement compliqué de comprendre, d'y voir clair que finalement ça démotive de s'intéresser à ça. Ouais, c'est ça que vous me dites. Franchement, je pense que c'est ça. C'est la guerre qui enrichit l'Amérique. L'Amérique veut la suprématie partout et Macron, lui, c'est le toutou. Et c'est l'Europe et il est commandité par l'État profond, donc ça c'est évident. Il est en garde à vous. Ouais, non, mais vous avez vu, ils se mitraillent les uns les autres. Oui. Mais complètement. Comment voulez-vous? On voit depuis les dernières décennies, finalement, peu importe les politiques, à gauche comme à droite, on voit que les pauvres deviennent plus pauvres, les riches plus riches. Est-ce que vous avez l'impression qu'un nouveau Premier ministre, ça va changer quelque chose? Oh non, je pense pas. Même un nouveau président, je pense pas.